Salut, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs nouvelles qui dominent les opinions dans les médias, d'aujourd'hui vendredi 11 septembre de l'année 2020. Une nouvelle accusation sur le pasteur Pascal Mukuna. Le Burundi a décliné l'invitation de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi déjà à Goma. Avant d'aborder le problème, je voudrais vous demander de nous accorder une minute de votre temps, de cliquer sur le bouton ci-dessous écrit « S'abonner », puis sur la cloche pour nous encourager à faire nos articles de mieux en mieux et à ne pas rater l'actualité marquante de notre quotidien. Félix Tshisekedi va inaugurer l'hôtel Serena à Goma. En marge de l'organisation prochaine du mini-sommet sous-régional quintipartite qui se tiendra dans cette ville, le président congolais Félix Tshisekedi va inaugurer l'hôtel Serena. Selon certaines sources, cette inauguration pourrait intervenir le 15 septembre 2020. En effet, c'est dans cet hôtel que se tiendra le mini-sommet dont les équipes d'avance des présidents conviés sont déjà arrivées dans la ville touristique de Goma. Cet hôtel 5 étoiles offre une vue sur le lac Kivu. Il comprend 109 chambres, un salon d'affaires, et une salle exceptionnelle pour les voyageurs d'affaires, une piscine olympique accessible aux familles. Ce premier hôtel construit dans les normes internationales est le produit de Serena Hotel. Serena Hotel est une société qui exploite les hôtels et complexes hôteliers haut de gamme en Afrique de l'Est, en Afrique australe et en Asie du Sud. Il comprend une collection de 36 complexes de luxe, lodges de safari et hôtels, situés en Afrique de l'Est, en Asie centrale et du Sud. Un hôtel qui sera lancé dans une période marquée par la Covid-19, où le secteur du tourisme et hôtelier est l'un des plus touchés au monde. Le Burundi a décliné l'invitation de Félix Tshisekedi. Par Serge Mavungu. La République du Burundi a décliné l'invitation du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur la conférence de paix. Dans une note verbale adressée au gouvernement congolais, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération au développement de la République sœur du Burundi salue l'initiative de Félix Tshisekedi et reconnaît les relations de bon voisinage qui existent entre les deux nations. Il indique par ailleurs que les autorités de son pays ne pourront rehausser de leur présence cette conférence de paix eu égard à leurs agendas trop chargés. Le Burundi souligne dans cette note verbale qu'il réitère son engagement à renforcer les excellentes et historiques relations d'amitié et de coopération qui existent si heureusement entre le Burundi et la République démocratique du Congo ainsi que leur peuple. Il réitère son intérêt à la tenue des discussions bilatérales au sujet suscité à des dates à convenir par voie diplomatique entre les deux parties. Le pasteur Pascal Mukuna de nouveau accusé. En séjour à Goma, le ministre de la Jeunesse veut à tout prix récupérer toutes les concessions appartenant à son ministère qui ont été spoliées en l'occurrence par l'Assemblée chrétienne de Kinshasa, ACK, de l'évêque Pascal Mukuna à Kinshasa dans la commune de Bandalungwa. Selon un média de la place, Billy Campbell a fait savoir que ce dossier a fait l'objet de plusieurs échanges entre lui et l'évêque Pascal Mukuna mais sans suite. Il martèle avec insistance pour tous ceux qui ont spolié les patrimoines de l'État particulièrement son ministère que la traque sera longue jusqu'à ce qu'il obtienne restitution de ces espaces, quels que soient leurs rangs sociaux. Signalons que le ministre de la Jeunesse Billy Campbell est en séjour à Goma au Nord Kivu où il a eu une séance de travail avec les organisations et associations des jeunes. De son côté, l'évêque Pascal Mukuna, qui a déjà été sous les projecteurs de la justice pour viol, détention illicite des documents parcellaires et menace de mort à l'endroit de Mamie Chibola, dossier dont il a été acquitté après avoir passé quelque temps en détention provisoire à la prison de Makala, n'a pas encore réagi à ces accusations du ministre de la Jeunesse, Billy Campbell.